Bonjour, Ralph. Ralph? Allô? Ralph? Hop! Aimes-tu mon nouvel arrière-plan? Hein? Là, tu m'as vraiment joué un tour, là, Ralph. Je pense que tu avais vraiment convaincu bien du monde, là, Ralph. C'est ça, je peux être à deux places en même temps maintenant. Je peux être, tu sais, en train de faire autre chose, puis être en réunion en même temps, là, tu sais. Je vais descendre en bas, faire du café, prendre un lunch, puis anyways. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis content d'être arrivé à la fin de la semaine. Puis, oui, j'ai bien hâte à la première fin de semaine où, dans certaines parties de l'Ontario, on va pouvoir sortir et aller s'asseoir sur un patio, par exemple, faire du camping. Peut-être on va trouver des activités qu'on peut faire. On a même entendu parler des piscines. Alors, j'espère que tout le monde va sortir, là, puis que vous allez vraiment vous amuser. Puis, moi, je sais que ça m'a beaucoup manqué là, dans ces dernières semaines, mais je suis content que ce soit finalement presque terminé. Oui, c'est la première lueur d'espoir qu'on a eue depuis longtemps. Alors, je pense que les gens, j'espère qu'ils en profitent, mais sans ambitionner trop, parce que, tu vois, s'il y a des abus, ouais, ça pourrait nous... En tout cas, veux-tu présenter notre invité? Absolument, Ralph. Probablement une de nos, je vais faire des jaloux là, une de nos auditrices plus fidèles, Nathalie McDonald, qui Bonjour, nous vient Nathalie. de... Bonjour, Nathalie, qui nous vient de London. Hein, Nathalie? Oui. À l'école secondaire Gabriel Dumont, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Excellent. Et elle est là pour partager son expérience. Puis, je dois dire, je te remercie beaucoup, Nathalie, d'avoir toujours été là pour dire bonjour quand on faisait nos émissions en direct sur YouTube. Si les gens se posaient la question, c'est qui ça, Nathalie McDonald, qui répond toujours dans les commentaires? La voilà, oui, c'est ça. La voilà. Là, on l'a rencontré en personne. Et on est content d'avoir. C'est bon dans un sens que tu arrives un peu plus tard dans la saison, à presque, je pense qu'on est à 47 émissions, parce que tu as beaucoup de vécu avec Teams et avec l'enseignement à distance. Et je sais qu'on va avoir droit à un partage vraiment intéressant de ta part. Puis, en particulier, en lien avec la vidéo. Oui, la rétroaction. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où ça vient, cette idée-là d'utiliser la vidéo pour faire de la rétroaction avec tes élèves? Oui, bien sûr. En premier, je veux vous remercier par contre de faire cette émission-là. La raison que je suis là tous les jours, c'est parce que c'est vraiment intéressant. Et j'apprends, chaque fois que je suis là, j'apprends quelque chose de nouveau, puis j'essaye quelque chose. Juste après l'émission, j'essaye quelque chose. Donc, merci beaucoup. Donc, la rétroaction par vidéo, ce qui se passait, j'ai remarqué, on donnait des devoirs aux élèves ou des choses à faire et quand je leur donnais une rétroaction, dans Teams, on peut mettre bien sûr un petit commentaire à côté du devoir ou alors on peut aussi mettre le commentaire dans le document Word. Je faisais un peu des deux. Alors, je faisais une rétroaction de côté en commentaire général, mais dans le document même, parce que j'enseigne les langues, français et anglais, il y a beaucoup à corriger, même en histoire. Tu sais, les idées, la façon de présenter, tout ça. Alors, certaines rétroactions étaient sur le document, d'autres dans les commentaires, mais j'ai remarqué que les élèves ne les lisaient pas. Alors, ils me posaient des questions. Souvent, je recevais des courriels et des messages dans Teams. Madame, qu'est-ce que je fais là? Ou comment est-ce que je vais m'améliorer? Je disais, mais je te donnais le commentaire. J'ai passé 1 heure à écrire des commentaires. Tu ne lis pas. Parce qu'il faut bien réfléchir quand on écrit les commentaires. On essaye, en tout cas, oui. Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas facile, ça prend du temps et je dois dire que j'étais un peu frustrée. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent? Alors, là, j'ai commencé à avoir des rencontres individuelles avec mes élèves
pour leur donner une rétroaction en personne. Ça, c'est formidable, mais c'est de trouver le temps de le faire. Alors, tout le monde, on doit synchroniser notre horaire et tout ça. Alors, ce n'est pas facile. Et puis, même là, quand on le faisait plus tard, je recevais des questions. Madame, qu'est-ce que tu m'as dit de faire? Alors, j'ai eu l'idée de le faire avec eux et prendre en vidéo. Mais juste avant de faire ça, je me suis dit, ah, mais zut, pourquoi est-ce que je ne fais pas juste la vidéo? Alors, là, tu sais, j'ai commencé à faire des recherches, qu'est-ce que j'utilise? Et finalement, j'ai décidé que d'utiliser Teams même, c'est la chose la plus facile. Alors, j'ai fait un Teams à moi-même, personne n'a accès que moi. Et c'est là où je fais toutes mes rétroactions. Donc, j'ouvre les devoirs dedans et je partage mon écran et je fais une petite vidéo pour l'élève où je suis en train de noter avec ma souris. Je montre les choses, je leur montre, mais c'est toujours moins de 5 minutes. Parce que plus que 5 minutes, je suis certaine qu'ils ne vont plus m'écouter. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer un peu un exemple de quelque chose que j'ai fait. Oui, s'il vous plaît. Oui. OK. Donc, je vais partager mon écran avec vous et je vais inclure... Oh, pardon. Non, ça m'arrive de temps en temps de faire ça trop rapidement. Je recommence. OK. Je vais inclure le son pour que je puisse vous montrer ça aussi. OK. Alors, on avait fait une activité... le texte expressif. Et pour le faire, je leur ai donné un gabarit à remplir. Voici le gabarit, le sujet amené, posé, divisé, etc. Et mon élève l'a rempli. Et puis moi, j'ai fait ma rétroaction et j'ai ajouté le lien à son document même. Et je vais vous partager l'écran de Stream. Pardon. Il faut que je dise que c'est vraiment innovateur, Nathalie, de mettre une vidéo dans le document Word qui t'a été soumis finalement. Yeah, so cool. Comme, il faut vraiment se poser la question, je me demande si c'est possible. Puis là, on l'essaye, puis on se rend compte, waouh, c'est possible. Oui, c'est ça. C'est juste de jouer un peu, hein. Donc, oui. Donc, cette vidéo-là est à peu près de 5 minutes 45 secondes, un peu plus que les 5 minutes. Il y a quelques petites choses qu'il faudra changer dans la structure, mais tu as fait un très bon travail. Donc, en premier, on va parler ici de l'introduction. Donc, le sujet amené, c'est normalement le sujet du texte. Alors, dans ce cas... OK, alors ça vous donne un petit aperçu. Oui. Et plus tard, je lui parle un peu plus de quelles sont ses prochaines étapes avec ce devoir-là. Bien, il y a plusieurs choses à aimer avec ça, mais moi, ce qui me frappe en premier, c'est que tu sauves énormément de temps. Si tu avais à rédiger des commentaires comme ça, avec le nombre de mots, de qu'est-ce que tu as mis là, ça leur aurait pris un temps fou de tout rédiger ça. Et non seulement ça, mais comme tu dis, des fois, si c'est une langue, tu le mets dans un endroit particulier dans le document. Tu veux parler de cette section-là, de ce mot-là, de l'accord du verbe ou de peu importe. Et puis, comment est-ce que tu vas faire ça? Pour que ce soit convivial. Alors, moi, je trouve que de passer à travers le document live comme ça, live pour toi, là, mais juste puis de donner des commentaires au fur et à mesure, c'est parfait. Parce que là, l'élève peut revoir le document avec toi, mais comme tu dis, il y a un enregistrement qui peut faire rejouer plus tard s'il a oublié, parce que, tu as probablement dit beaucoup de choses avec beaucoup de sections du document, donc tout est là. Oui, c'est ça. Et puis, la rétroaction que j'ai eue des élèves, c'est qu'ils aiment ça parce qu'ils peuvent, c'est ça, ils peuvent arrêter, ils peuvent écouter, refaire. Et en plus, ils aiment beaucoup la transcription. Alors, normalement, à côté, ça ne s'est pas montré dans cette vidéo, mais à côté, il y a une transcription de la vidéo. Et un de mes élèves en particulier m'a dit que c'était vraiment bien parce qu'il arrêtait et puis il essayait de faire les changements dont je parlais, mais s'il ne se rappelait pas, il retournait, c'était écrit. Il n'avait pas besoin d'écouter encore. Et puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai réalisé que ça ne me prend pas plus de temps.
parce que je le fais en corrigeant le texte. Alors, je sais dans ma tête ce que je cherche dans le texte. On ne corrige pas tout en même temps. Alors, comme tu dis, si c'est juste l'accord du verbe dans ce texte-là, alors c'est ça ce que je vise. Je leur dis, je commence avec un commentaire positif de leur texte, puis je leur dis comment on peut améliorer. Et il y a toujours une prochaine étape. Donc, les élèves semblent l'aimer et à date, ils écoutent et ils me remettent le travail après avec les corrections dont je leur ai données. Donc, j'aime bien ça. Super. Nathalie, je m'en voudrais de ne pas te poser la question aussi, une question peut-être un peu plus générale au sujet de ton cheminement du début à la fin. On voit que ça, finalement, c'est le point culminant de beaucoup d'essais-erreurs, sans doute. Alors, peux-tu nous faire un peu le survol de comment ça s'est passé du début à maintenant, puis comment tu t'es développée comme enseignante à travers l'enseignement à distance? Oui. Donc, ça fait quelques années que je fais assez de recherches avec la technologie et la pédagogie. Je travaillais aussi avec Ralph pendant un bout de temps quand j'étais à la Tamise. Donc, j'ai beaucoup appris de Ralph. Et alors, déjà, j'essayais des petites choses pour la ludification de l'enseignement, ainsi que juste moi, ma spécialisation, c'est les enfants en difficulté. Alors, je suis toujours en train de voir comment est-ce que je peux rendre les choses plus faciles pour eux. Et aussi avec l'intégration avec Microsoft, on a le lecteur immersif et dicté et tout ça. Toutes sortes d'outils pour l'accessibilité, oui. C'est ça. Alors, j'essayais toujours de trouver des façons en classe de faire ça. La technologie a toujours été quelque chose qui a été bien accueilli dans la classe. Comme ça, les élèves en difficulté qui ont la technologie d'aide ne se sentent pas différents des autres parce qu'on l'utilise tous en classe. Et j'essayais d'utiliser même les lecteurs immersifs et tout ça avec tout le monde. Alors, je dis toujours, tu sais, si tu es trop fatigué, tu n'as pas envie de lire. Ou si c'est trop long, comme tu dis toi, Ralph, dans tes vidéos aussi. Tu sais, comme ça, tout le monde se sent, ah oui, j'aimerais utiliser ça de temps en temps et ça va. Alors, j'avais déjà une petite connaissance. Je faisais des cours avec Microsoft. Mais quand on a été lancé là-dedans, ça m'a vraiment forcé à utiliser les connaissances que j'avais. Parce qu'on apprend tous, on va à des formations, puis on se lance en classe et tout d'un coup, on n'a pas le temps, on n'utilise pas toutes ces choses. Alors, j'avais toutes ces petites choses et je me suis dit, comment est-ce que je vais prendre tout ça et l'utiliser? C'est comme ça un peu. Donc, j'ai commencé comme tout le monde. Je ne savais pas ce que je faisais. On s'est mis sur Teams. J'ai dit aux élèves, on va apprendre ensemble. On va s'y rendre. Tu sais, j'ai eu des problèmes techniques. J'ai planté quelques fois. Les élèves ont même envoyé des messages. Madame nous a quittés. Elle est partie. Je ne suis pas partie. Je suis là, mais je ne peux pas revenir. C'est tellement dramatique à cet âge-là. De cette manière. Alors, oui, donc, oui. Mais avec tout ça, j'ai trouvé, puis avec vos vidéos à vous et avec toutes les formations qu'on avait, j'ai trouvé des façons de lier des choses ensemble dans certaines plateformes. Donc, j'utilise beaucoup Flipgrid. Je l'ai utilisé avant tout ça aussi, mais là, je trouve, j'ai fait une formation de Nearpod et avec Nearpod, on peut intégrer beaucoup de différentes choses dedans. Donc, j'essaie de faire les choses, il faut différencier et il faut rendre les choses intéressantes pour les élèves. C'est difficile d'écouter et de garder notre attention quand tout ce qu'on regarde, c'est un écran devant nous. Des visages qui parlent. C'est ça. Alors, il n'y a pas d'interaction. Voilà. Alors, c'est des vidéos, c'est des petits jeux, c'est du Kahoot, c'est du Quizlet, c'est
Les devoirs ne sont pas toujours, tu sais, Lisa répond à ces questions. Au début, je dois dire au début, c'était, tiens, Lisa. Survie. Oui. Et puis, tu sais, je prenais un document PDF et je le tapais vite dans Word pour qu'il puisse me répondre. Et puis, je mettais ça dans les devoirs. Tu sais, les premières semaines, c'était un peu ça. Puis, je me suis dit, mais zut, ça, c'est vraiment plate. Qui a envie de faire tout ça? Alors, avec ça, tu sais, ça a changé. Même les PowerPoint, ça donne quelque chose de différent. J'intègre des vidéos dans le PowerPoint. Et, est-ce que ça répond à ta question? Absolument, absolument. Puis, c'est bien apprécié, Nathalie, d'être venue partager avec nous. Puis, j'adore ton exemple. Puis, je pense que c'est un exemple qui peut servir maintenant, qui peut servir l'an prochain. Oui, n'importe quand, ça. Oui, c'est vraiment superbe de repenser. Bien, pourquoi j'écris si c'est plus facile pour les jeunes et pour moi de le faire en vidéo? Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des élèves qui te l'ont fait à toi? Comme s'il y avait quelque chose à dire, est-ce qu'ils se sont enregistrés pour dire quelque chose ou expliquer quelque chose ou pas encore? Non. Non, pas encore. Non? OK. Mais il y a une élève qui m'a demandé comment faire. Ah, OK. Donc, c'est ça. Tu vois, alors, on ne sait jamais hein, où est-ce que ça va mener, mais en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Nat. J'apprécie. Merci à vous. au revoir, Bonne journée. Nathalie. Okay. Salut, bon après-midi. Salut. C'est le fun Ian, de voir des bons exemples comme ça parce que ça me donne des idées. Tu sais, comme quand tu as une bonne idée, ça ouvre la porte pour plein d'autres idées. J'ai entendu, par exemple, l'autre jour que maintenant, tu peux partager ton écran, enregistrer ton écran d'ordi pour Flipgrid. Alors, si tu ouvres Flipgrid sur ton ordi, tu peux enregistrer ton écran, tu peux expliquer ce que tu veux avec le visuel que tu veux. Et ça, c'est ta vidéo Flipgrid que tu vas mettre sur le grid avec les autres élèves là, pour le prof. Alors, je dis, ben, ça, c'est une idée qui me donne 10 autres idées. C'est les meilleures. Oui. Bon, la prochaine chose dont on voulait discuter, Ralph, c'était comment éviter des déceptions au sujet des événements et des événements directs et des réunions Teams. Hein? Oui. Parce qu'on a su que certaines personnes avaient comme essayé de faire un événement direct ou une réunion Team, puis que ça n'avait pas très bien fonctionné. Alors, comment on peut assurer le succès de ces événements-là, finalement? Oui, c'est ça. Puis, tu vois, l'expérience que les profs ont eue avec Teams jusqu'à maintenant, c'est avec des groupes relativement petits. Pas que 25 ou 30 élèves, c'est petit, là, mais à comparer avec une soixantaine ou une centaine de gens avec des parents et tout, là, et la parenté. Alors, à plus grande échelle, il y a certaines choses qu'on doit observer pour essayer d'assurer le succès d'un événement comme ça, que ce soit un événement direct ou que ce soit une réunion régulière de Teams où on va inviter des gens de l'extérieur du conseil, parents, parentés, des gens qui vont venir visiter notre classe. On avait la bibliothécancienne qui était ici pour nous dire la visite d'auteur. Puis elle m'a donné aussi des petites astuces. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé un genre de guide ou de liste de vérification qui est en évolution. OK, c'est pas terminé encore, là, mais pour donner quelques astuces aux gens pour essayer d'assurer, pas de garantir, mais d'assurer le succès ou de leur donner des meilleures chances de succès. Donc, juste pour passer rapidement, tout le monde devrait avoir un rôle. Alors, si tu as un présentateur que tu as nommé, pourrait s'occuper juste du clavardage, par exemple. Il y a un autre qui pourrait juste s'occuper de faire certain que les microphones sont désactivés pour tout le monde. Tu sais, des fois, tu es en réunion, tu entends un petit bruit de fond, tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas désactivé son microphone, mais tu présentes. Tu ne peux pas aller fouiller dans la liste là, de voir quel microphone. Alors, ça prend une personne qui va faire ça. La musique, par exemple, est-ce que tu vas faire jouer de la musique? Mais les trois plus grands morceaux là, à considérer,
c'est que pendant toutes ces présentations-là, les microphones devraient être désactivés pour tout le monde, sauf les gens qui présentent. Les vidéos devraient être désactivées pour tout le monde, sauf pour ceux qui présentent. Parce que tout ça, ça prend de la bande passante, ça ralentit pour tout le monde. Oui. Donc, le moins qu'on a de ça, plus de chances qu'on a que ça va aller assez rapidement. Il n'y aura pas trop d'écran figé ou trop de le son qui coupe. Tu sais, quand deux personnes parlent en même temps et le son commence à couper, c'est parce qu'un est en compétition avec l'autre. Ouais. Et puis là, le Teams, il ne sait pas qu'est-ce que je devrais diffuser et qu'est-ce que je devrais supprimer, comme s'il y a deux sons en même temps, ben, il va aller comme de un à l'autre, de un à l'autre, de un à l'autre, puis c'est ça, ça coupe. Et puis, la dernière chose, si c'est possible, je sais que les gens sont à la maison maintenant, ils ne sont pas dans une école, mais si c'est possible de vous brancher avec un câble dans votre modem, votre router à la maison, d'habitude, il y a des prises pour des câbles. Alors, si vous êtes, disons, la personne principale, le producteur de l'événement en direct ou la personne qui va agir comme un régisseur pour la réunion Teams, là, cette personne-là, au moins, devrait être capable de se connecter avec un câble. Puis après ça, il y a des petites choses comme avoir un deuxième écran. C'est toujours pratique parce que je peux garder un œil sur qu'est-ce qui se passe ici, mais je partage mon écran principal. Donc, ça me laisse faire deux choses en même temps, là. Mais ça, c'est facultatif. Vraiment, l'essentiel, c'est qu'on concentre toutes nos énergies sur la réunion. Et toutes les autres applications sont fermées et tout le monde ferme leur micro et leur caméra à moins que ce soit leur moment pour présenter. Puis là, on se donne les meilleures chances possibles pour que l'événement se déroule assez bien et puis qu'il n'y aura pas de grandes déceptions. Là. Parce que c'est triste. C'est une occasion spéciale. On aimerait ça être capable de célébrer, mais s'il y a quelque chose comme ça, là, ça peut vraiment... c'est moins intéressant. Puis peut-être que l'autre ajout là-dedans, c'est finalement qu'on a fait la pratique aussi, hein? Parce que merci. Si c'est la première fois qu'on fait tout ça, mais là, comme ça, c'est voué à l'échec, c'est sûr. Alors nous, juste pour l'information des gens, combien de temps on passe, Ralph, à préparer l'émission avant que ce soit l'émission? Oh, des heures. C'est ça. Oh. Puis dépendant de ce qu'on veut démontrer, des fois, c'est beaucoup d'heures. Et puis moi, quand je prépare les tutoriels, comme toi aussi, là, mais on a passé 1h30 en réunion, toute l'équipe, pour être capable d'avoir tout cette vidéo-là pour pouvoir le mettre au bon endroit dans une vidéo qui était un tutoriel. Alors, il y a beaucoup de travail de préparation. Si je montre, par exemple, dans une classe, comment un devoir fonctionne, il faut que je prépare le devoir. Il faut que je fasse un devoir simulé que je vais envoyer à mes élèves fictifs. Et puis, il faut que je le corrige, il faut que je mette des commentaires, il faut que je fasse une grille. Alors, tout ça, ça prend une préparation. Mais non, tu soulèves un très bon point. Il faut pratiquer l'événement avec autant de personnes que possible, juste pour stimuler la situation qui va arriver le jour de l'événement pour ne pas avoir de grosses surprises. Tu sais. Oui, même comme un ou deux par an, comme peut-être oui, absolument, oui. Ou une personne qui fait semblant d'être un parent sur un autre vidéo. C'est ça, oui. Ceux qui se connectent avec un compte Viamonde, ceux qui se connectent juste avec un Gmail ou un Hotmail ou comme leur courriel personnel, juste pour simuler vraiment là, comme tout ce qui peut arriver dans la vraie situation. Puis est-ce que si je me connecte anonyme avec un Gmail, est-ce que je peux clavarder? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Donc, tout tester ces choses-là à l'avance. Puis oui. Puis, encore une fois, recruter des élèves pour faire ça, parce que ça va les intéresser. Comme si tu as, on avait Kem qui était ici avec nous autres, là, avec ses deux classes de 6e année. S'il demandait à tous ces élèves-là, « Hey, ça vous tente-tu de tester notre chose là, pour la... » Ils diraient oui. Ben oui. C'est intéressant, c'est fun. OK, on va tester ça. Oui, c'est ça. Puis, OK, je vais me connecter avec mon Gmail. OK, moi, je vais faire un login. Oh, moi, je vais faire une présentation. Tu sais, comme, pourquoi pas? Ils sont là, puis ils sont voulants, profitez-en. Hey, toi, là, tu as un petit truc intéressant. Que et puis tu m'as envoyé un texto tantôt. Hey, j'ai quelque chose à te montrer, là, mais c'est comme, OK.
c'est quoi? Moi, ça m'intrigue. Je vais essayer. Alors, Contexte-là. l'interface qui est ici devant toi, Ralph, OK. c'est l'interface d'une application qui est disponible sur le Microsoft Store qui OK. s'appelle Votre téléphone. Ce n'est pas mon téléphone, ce n'est pas le téléphone, c'est votre téléphone. OK? OK. Oui. Alors, quand on utilise votre téléphone, tu vas voir ici qu'il y a plusieurs choses dedans. Il y a, par exemple, des notifications, il y a les messages. On peut même accéder des photos. Alors, tout à l'heure, je t'ai envoyé une photo de mon chien là, dans les messages. Oui. Tu as fait ça Alors, de l'ordi. Tu n'as pas fait ça avec ton oui, téléphone. Ah oui, j'ai ouais. fait ça de l'ordinateur. Vous voyez ici la photo de mon chien. Oui, je l'ai Euh, reçu, mais je ne puis, savais pas que tu l'avais envoyé d'un ordi. Ben oui, puis tu vois ici, c'est joindre une image, puis là, on peut accéder à la photothèque finalement de notre téléphone à travers l'ordinateur. OK? Non. Oui, alors ça, ça, ça nous délie. Moi, c'est comme ça que je décrirais ça. Parce que, tu sais, comme des fois quand je travaille, je n'ai pas nécessairement mon téléphone directement à côté de moi, mais il va être quand même à la maison. Et d'abord qu'il est connecté au même réseau que mon ordinateur, bien là, il n'y aura pas de problème. Là. Les connexions vont se faire, puis je peux envoyer des textos de mon ordinateur. Alors, je vous montre ça très, très vite, là, que ici, en appuyant sur le bouton là, Microsoft, on pourrait soit aller dans Conseil scolaire via Monde, mais je pense que c'est mieux d'aller juste dans Accueil. Puis là, on peut faire une recherche ici. OK. Alors là, si de Microsoft Store, je peux faire votre téléphone, puis tu vois, il apparaît tout de suite. Et bon, dans mon cas, ça dit que je l'ai déjà acquis, mais je vais vous montrer ce que ça a l'air. Hein. Puis ici, ça va, au lieu de dire lancer, ça va vous dire Installer. installer quelque chose du genre. Là, je me souviens plus exactement. Télécharger, installer, oui. OK. C'est ça. Puis là, une fois que vous l'avez, bien là, c'est comme toute autre application dans votre ordinateur. Ça apparaît comme un petit téléphone. Puis, vous devez, par contre, Ralph, il faut que je mentionne qu'il faut l'installer sur l'autre bidule aussi. Puis, ça s'appelle pareil. Ça s'appelle aussi votre il y a une appli téléphone. mobile sur le téléphone, puis là, il y a Oui. l'appli sur l'ordi. Et je remarque que c'est un produit de Microsoft, là, donc ça ne devrait pas poser de problème de compatibilité ou quoi que ce soit. Là. Et là, Donc, tu vas juste entrer, tu vas Oui, faire la connexion entre le téléphone et l'ordi? oui, puis OK. c'est tout simple que comme on chemine là-dedans dans votre téléphone sur l'ordinateur, puis ça va vous dire est-ce que vous pouvez fournir le numéro de téléphone d'intégration de votre téléphone pour Microsoft. Puis là, une fois que les deux sont liés, vous pouvez écrire vos messages. Puis je sais que les gens d'Apple, ils regardent ça en disant ah, ben ça, c'est messages sur les bidules Apple comme le Mac. Et puis c'est vrai, mais iMessage. oui, le iMessage est disponible sur Mac et sur iPad aussi. Oui. Mais c'est possible aussi de le faire sur Windows. Puis je pense que les gens devraient savoir que ces solutions d'intégration sont disponibles autant sur. Ben, tu vois, ça, les. c'est une autre idée qui m'en donne 10 autres. Tu sais, c'est parce que c'est une petite connaissance. Si tu sais que ça existe et que tu peux le faire fonctionner, ça peut ouvrir toute une autre dizaine, centaine de possibilités de qu'est-ce que tu peux faire avec ça une fois que tu l'as. Hein? Ouais. Alors, puis les gens peuvent l'utiliser pour soit des fins personnelles ou ils peuvent utiliser ça pour la classe ou pour communiquer avec d'autres personnes. C'est fantastique. Excellent. Ouais. Moi, wow. Et puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que des fois, j'envoie des textos, là, je ne peux pas taper vite sur un téléphone. Sur un ordi, si j'ai un clavier d'ordi, là, c'est comme 60, 70 mots par minute. Mais téléphone, 10, 20, c'est lent. Alors là, c'est comme, wow, ça... En tout cas, merci. Ben alors, à nos auditeurs, essayez-le. Essayez de le télécharger, testez-le.
Moi, je l'ai testé. J'ai réussi à le faire fonctionner. Puis, des fois, il y a des petits pépins ici et là, mais essayez-le. Puis, j'aimerais ça savoir dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Oui. Oh, une dernière chose avant qu'on se quitte. Ouais. On prépare en ce moment, Ian et moi, une émission spéciale juste sur l'utilisation des applications mobiles de Teams. L'application mobile pour iPhone, iPad, l'application mobile pour Android. Alors, si vous êtes une personne qui utilise beaucoup les applications mobiles ou vos élèves les utilisent et que vous aimeriez être notre invité pour cette émission-là, communiquez avec nous, avec moi ou Ian, par courriel, et puis dites-le nous parce qu'on aimerait ça être capable d'explorer. Je pense que jusqu'à date, Ian, on a comme négligé un petit peu le côté mobile de Teams, Ouais. mais j'ai l'impression, il y a plein de monde qui l'utilise, surtout du côté des élèves, là. Je pense pas que tous les élèves sont assis devant un ordinateur avec un clavier à tous les jours, là. Non. La plupart, Au minimum, c'est un iPad ou c'est ça, oui, leur même un téléphone. téléphone. Oui, C'est ça. Alors, je pense qu'on se doit, moi et toi, ouais. là, d'explorer ça davantage. Puis s'il y a comme une personne ressource qui peut nous aider avec ça, là, à communiquer avec nous autres, puis on va vous inviter pour joindre à nous. Excellent, Ralph. Merci beaucoup. Oui. Puis, je vais te souhaiter une excellente fin de semaine, puis Oui, de sortir un peu, Ralph. Trouve une place où tu peux sortir. Les c'est ça. chanceux, tu es à Brantford, toi. Oui, exactement. Je veux juste, tu sais, tout ce que je vais faire en fin de semaine, tu sais, je vais mettre mon arrière-plan ici, tu sais, comme, juste l'appliquer comme ça. Puis là, je vais Là, quitter. OK. OK. Bye-bye tout le monde. Bonne fin de semaine. Là, tu peux sortir. Bye, Ralph. Ralph, es-tu correct? Ralph, OK. Ah, There you super, go. Ralph. Merci. On s'est bien amusé That was fun. aujourd'hui. Bonne fin de semaine, tout le monde. Je vais voir où c'est le plus approprié de le couper, Ralph. Oui, c'est ça. Tu peux couper où tu veux, là. It's just, I thought it would be a great way to just, OK, Mais bye-bye. oui!